Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les postos. Avant de commencer, zofoot.com, moins 10% avec le code promo NS sur la chaîne. Les vidéos de Nono et Sacha, moins 10% avec le code NS les postos. Plein de nouveautés sur le site zofoot.com. Le site est en lien en bas en description. Tous les maillots 2022-2023 de tous vos clubs préférés, ainsi que des maillots NBA et Formule 1 floqués du nom du joueur de votre choix. Le maillot du Paris Saint-Germain domicile est disponible, le bleu. Voilà, magnifique, les postos, maillot domicile. Le maillot Third aussi va arriver très bientôt. N'hésitez pas, qualité garantie les postos. Le maillot gris aussi est disponible. Le maillot gris, c'est l'un de mes préférés. Il est vraiment magnifique, les gars. N'hésitez pas, vous pouvez le floquer du joueur ou même de votre prénom, de votre numéro que vous voulez. Il y a des chaussures maintenant qui sont disponibles sur le site. Totalement incroyable, les postos, moins 10% avec le code promo NS. N'hésitez pas, on vous présente le site dès à présent. Voilà les postos, zofoot.com, moins 10% avec le code promo NS, des maillots NBA, Formule 1, des chaussures de foot, des chaussures de sport. Tous les maillots de foot 2022-2023 de tous vos équipes préférées sont disponibles, les postos, ainsi que des survêtements, des bas, des vestes, des casquettes, des masques. Vous avez tout à disposition, les postos, moins 10% avec le code promo NS. Le lien est en bas en description. Les postos, on commence cette vidéo. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors on va parler de beaucoup de choses, de l'actualité de ce jour, mais on va commencer avec Donnarumma. Malgré des parades quand même assez décisives hier, il a été beaucoup critiqué pour ses sorties aériennes et surtout pour ses relances au pied. Mais surtout les sorties aériennes sont jugées par la presse aujourd'hui, parce que sur les sorties de balles, sur les relances au pied très tardifs, apparemment ce serait une consigne de Galtier de début de saison. C'est pour ça qu'apparemment il a choisi Donnarumma numéro 1, pour très clairement faire avancer l'équipe adverse pour que le PSG puisse construire ses attaques. Alors plusieurs journaux ont d'ailleurs critiqué les problèmes de Donnarumma. Nono, pour moi, Navas doit redevenir numéro 1 parce que très clairement là ce n'est plus possible. Avec le crash de Madrid, avec ce qui s'est passé aussi avec l'Italie 2 semaines après, il continue à se mettre en danger avec ses relances très tardives, très poussifs. Nono, très clairement pour moi, Navas doit revenir numéro 1. Moi je vais te résumer en 2 mots. Donnarumma très fort sur la ligne, exemplaire, mais alors dans les sorties aériennes c'est une calamité. C'est un gardien qui ne sort pas beaucoup en plus. Dans les relances c'est pour moi c'est limite catastrophique. Donc Navas pour moi est au-dessus. Bon, maintenant il est peut-être fébrile parce qu'il a toujours Navas en numéro 2. Ça c'est peut-être possible aussi, Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'un gars qui fait 1m96 est incapable de lever les bras en sautant et faire une sortie aérienne correcte. Et moi, si on se fait éliminer encore une fois en Ligue des Champions avec un but raccro de ce genre, faudra pas venir pleurer. Non, mais le problème, c'est qu'on va avoir droit presque à une boulette par match. Donc là, il n'y a plus à hésiter. Il n'y a pas besoin d'être un grand technicien. Navas est au-dessus. Alors plusieurs journaux n'ont d'ailleurs pas manqué de le souligner, sa sortie sur le but de McKennie n'est pas à la hauteur de ce qu'on est en droit d'attendre de lui, écrit l'équipe. Il gère mal sa sortie sur le but de McKennie, un mauvais choix qui met en danger toute la défense et qui se paye cash, a ajouté de son côté le Parisien. 3 parades mais aussi une sortie dans l'obscurité du vide qui a offert le but à McKennie, souligne le Corriere della Sera. Quant au Corriere dello Sport, il pointe une très grave erreur sur le centre de Kostic pour McKennie, un couac qui a donc immédiatement rappelé son erreur à Madrid face à Benzema, alors que son équipe dominait les débats. Encore une fois, alors que le PSG mène tranquillement au score et n'est pas spécialement inquiété, une erreur grossière de son gardien l'a remis sous pression et aurait pu changer le cours du match. Hier soir, il n'y avait pas la sanction d'une élimination, mais Paris ne peut se permettre de se tirer une balle dans le pied en relançant de la sorte un adversaire aussi expérimenté. Donc là, c'est un petit avertissement, Nono, mais ça, ce sera pas acceptable en 8e ou en quart. Ça c'est sûr. Bon, le problème, c'est qu'il met pas ses coéquipiers en confiance. On sait qu'une bourde est toujours possible en cours de match avec lui. Donc je suis un peu déçu parce que je te cache pas que j'y croyais beaucoup en Donnarumma, surtout après son Euro. Bon, écoute, il n'arrive pas à confirmer. Donc là, faut pas hésiter. Faut faire rentrer Navas. Heureusement qu'on l'a pas vendu. Heureusement qu'on n'a pas vendu Navas.
Nono, la surprise de cette journée, Chelsea vire Thomas Tuchel, ancien coach du Paris Saint-Germain. Coup de tonnerre à Chelsea, Thomas Tuchel est démis de ses fonctions au lendemain de la défaite des Blues sur la pelouse du Dinamo Zagreb. Sensation à Chelsea au lendemain d'une étonnante défaite contre Zagreb. Le club londonien a décidé de limoger Thomas Tuchel. Donc voilà, le Chelsea Football Club s'est séparé aujourd'hui de l'entraîneur Thomas Tuchel au nom de tout le monde au Chelsea Football Club. Le club tient à exprimer sa gratitude à Thomas et à son équipe pour tout leur effort pendant leur séjour au club. Thomas aura à juste titre une place dans l'histoire de Chelsea après avoir remporté la Ligue des Champions, la Super Coupe et la Coupe du Monde des clubs, peut-on notamment lire. Puis, chose plus rare, une justification à ce choix inattendu est fournie, alors que le nouveau groupe de propriétaires vient d'atteindre les 100 jours depuis la reprise du club et qu'il poursuit son travail acharné pour faire avancer le club. Les nouveaux propriétaires pensent que c'est le bon moment pour faire cette transition. Le staff d'entraîneur de Chelsea prendra en charge l'équipe pour l'entraînement et la préparation des prochains matchs. Mais voilà, Nono, nouvelle mauvaise surprise pour Thomas Tuchel. Après un recrutement de 300 millions d'euros que lui-même a demandé, parce que Chelsea a fait un recrutement de 300 millions d'euros sur les joueurs que voulait Thomas Tuchel. Et on le vire quelques jours plus tard. Alors la gratitude maintenant, vainqueur de la Ligue des Champions, de la Coupe du Monde des clubs, de la Super Coupe d'Europe, le mec est viré après un mercato de 300 millions d'euros. C'est assez illogique et incohérent. Ah, bah là, heureusement que c'est pas le Paris Saint-Germain qui a fait ça. Bon, bah là, je vais te dire, c'est incompréhensible. Bon, moi, je le comprends par le fait que tous les propriétaires, les multimilliardaires qui achètent les clubs, ils comprennent rien au ballon. Le mec, malgré tout, il te gagne la Ligue des Champions. Bon, un an après, on te vire. Eh ben, il faudra encore une fois m'expliquer. Le football devient fou. Complètement fou, parce que là, vraiment, il avait tout gagné avec Chelsea. Alors, les premiers candidats pour remplacer Thomas Tuchel sont connus, Nono. Plusieurs candidats sont déjà dans le viseur des dirigeants pour prendre la suite de l'entraîneur allemand. Bon, bah très clairement, c'est des joueurs entraîneurs, excusez-moi, qui sont déjà libres. Alors, Pochettino, Tuchel, épisode 2 peut-être, Nono. Chelsea travaille donc désormais sur l'identité du successeur du technicien allemand. Et si on en croit le Daily Telegraph, 4 profils sont déjà étudiés. Le premier n'est pas le plus connu, mais il est déjà considéré comme le favori, outre-Manche. Il s'agit de l'entraîneur de Brighton, Graham Potter, 47 ans, apprécié en Angleterre pour avoir su mener Brighton à la 9e place de Premier League, ce qui n'est pas rien. Il n'a pas encore eu l'occasion de piloter une équipe à la hauteur de Chelsea dans sa carrière. C'est là son principal défaut par rapport aux autres entraîneurs mentionnés. Alors, tu te rappelles, Tuchel avait été viré du PSG, Pochettino l'a remplacé. Bah, ça pourrait être la même chose cette fois-ci. En effet, le Daily Telegraph explique que Chelsea va étudier forcément le cas Zinedine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid en 2021. Annoncé avec insistance du côté du PSG durant la première partie de l'été, Zizou attend probablement le poste de sélectionneur en priorité de l'équipe de France. La perspective d'entraîner un top club dans un championnat aussi relevé pourrait-elle lui faire changer ses plans? On ne sait pas. Autre nom évoqué, celui de Maurizio Pochettino, le même qui avait succédé à Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain en janvier 2021. Libre depuis son départ à l'issue de la saison dernière, le coach argentin garde une très belle cote en Première Ligue malgré son échec au PSG. Dernier entraîneur à figurer sur la liste du Daily Telegraph, Roger Schmidt, l'entraîneur allemand de 55 ans, réalise un excellent début de saison sur le banc du Benfica Lisbonne en tête du championnat portugais. Alors Nono, la piste Zidane, la piste Pochettino, et admettons, Nono, si Pochettino arrive à Chelsea et qu'il gagne la Ligue des Champions avec Chelsea, dans quel état serons-nous, Nono? Ah, bah alors là, je vais te dire, c'est un grand défi. Bon, déjà, Zidane n'ira pas. Moi, je t'annonce que ça sera Pochettino. Et si Pochettino fait des résultats là-bas, eh ben, écoute, on devra s'avouer vaincu et ne plus rien comprendre au ballon. Mais je pense pas. Je pense que Pochettino n'est pas un grand manager, n'est pas un grand entraîneur. Donc je ne pense pas qu'il fera des miracles là-bas. Alors nous, n'oublions pas que Chelsea avait viré Villas-Boas en mars 2012. 3 mois plus tard, Di Matteo remporte la Ligue des Champions. Pareil en 2021. Tuchel arrive au mois de janvier à Chelsea. 5 mois plus tard, il remporte la Ligue des Champions. Alors Nono, rappelle-toi, on va essayer d'aller très vite. Ancelotti, entraîneur du Paris Saint-Germain, harcelé pour gagner des matchs. À l'arrivée, il quitte le Paris Saint-Germain. Un an plus tard, il remporte la Ligue des Champions, la décima avec le Real Madrid. Unai Emery gagne 3 Europa League avant de venir au PSG. Il vient à Paris, c'est un échec. Il repart
de Paris, finale avec Arsenal d'Europa League et vainqueur de l'Europa League avec Villarreal et demi-finale de Ligue des Champions avec Villarreal, qui fait quand même pas partie des 8 clubs européens des meilleurs. Et après, nous avons Thomas Tuchel qui quitte le Paris Saint-Germain et qui remporte la Ligue des Champions 5 mois après. Imaginons que là, ça se repasse la même chose, que Paris se fait éliminer en 8e et en quart, que Pochettino, admettons, soit entraîneur de Chelsea et gagne la Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'il faudra en conclure à l'arrivée? Pas grand-chose. Ça veut dire qu'en football, tout est possible. Bon, n'oublions pas les échecs de Tuchel ailleurs. N'oublions pas qu'Ancelotti à Everton, il n'a rien fait. Donc, il faut aussi être mesuré dans ces propos-là. Mais ça peut arriver. Il peut gagner la Ligue des Champions avec Chelsea. Ouais, bah alors Nono, qui fait partie des favoris. Ouais, mais attends, si tu parles là-dedans, Ancelotti n'a rien fait à Everton, n'a rien fait à Naples. Il avait peut-être pas le même effectif, il a rien fait au Bayern de Munich non plus. Si t'as pas l'équipe, tu fais rien. Donc pour moi, la notion de grand entraîneur, j'y crois pas trop. C'est surtout l'effectif que tu as qui fait l'entraîneur. Non, je pense pas parce que à peu de choses près, Galtier a la même équipe que Pochettino et tu vois quand même la différence entre Pochettino et Galtier. Oui, je suis d'accord avec toi là-dessus. Parce que Galtier, tu pourras même le critiquer si tu te fais éliminer en 8e ou en quart. Mais en 7 matchs, on a vu plus de choses que Pochettino en 1 an et demi. Là, en 7 matchs, quoi qu'il arrive, tu as vu plus qu'avec Pochettino en 1 an et demi, qui a été vraiment une calamité au PSG. Ça a vraiment été l'une des plus mauvaises saisons, si ce n'est la plus mauvaise saison sous l'ère qatari. Alors Nono, officiel, Karim Benzema souffre d'une blessure musculaire à la cuisse droite. Sa durée d'indisponibilité n'est pas encore connue, donc voilà, encore une petite mauvaise nouvelle pour l'équipe de France, mais normalement il devrait bien être là. Par contre pour Paul Pogba, là c'est presque terminé. Donc, et dernière info Nono, comme tu sais, Sergio Ramos et Lionel Messi sont en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain à l'issue de la saison. Je crois que pour Ramos, c'est le PSG qui choisira s'il le prolonge d'une année ou non, avec cette option. Mais dans le cas inverse pour Léo Messi, c'est Messi qui décidera dans son option d'un an s'il continue avec le PSG ou si il s'en va. Et apparemment, la priorité pour remplacer Messi l'été prochain serait Antoine Griezmann, Nono. Moi, franchement, je ne suis pas pour du tout. Très clairement, c'est mon avis. Alors, Griezmann à Paris, ça m'emballe pas du tout. C'est toujours pareil avec Paris. Ils ont besoin de noms. Et ils ont plus besoin de noms que vraiment de joueurs qu'ils ont besoin. Moi, le cas Seko Fofana qui n'est pas venu, ça m'est resté à travers la gorge. Bon, Léo, tu sais que c'est mon joueur préféré, malgré que je l'ai critiqué hier soir, mais je pense qu'on est à la fin d'un cycle quand même. Je ne sais pas si c'est une bonne chose de le prolonger 1 an de plus, il aura 36 ans. Et Ramos, il faut que ça soit aussi la fin de l'histoire, à mon avis. Moi, ça me fait rire parce que le PSG a besoin d'un défenseur central et d'un attaquant. Et là, on voit que apparemment, pendant le mercato d'hiver, le PSG s'intéresse à un latéral gauche, Nicolas Zaleski de la Roma, parce qu'apparemment il n'y a pas une grande confiance en Juan Bernat si jamais Nuno Mendes se blesse. Il ferait mieux de viser un défenseur central de qualité pour le mercato d'hiver ou un attaquant plutôt qu'un latéral gauche. On est bien d'accord, mais par contre des fois je suis surpris, j'ai lu aussi que Campos avait préféré Renato Sanchez parce qu'effectivement Seko Fofana était dans la liste des joueurs achetables éventuellement. Alors il était numéro 2 dans la liste de Campos qui a préféré Sanchez, très clairement. Mais si Sanchez n'était pas venu au PSG, Fofana serait venu. Donc voilà, ça on pouvait pas le savoir avant. Mais moi Griezmann, non, pour moi Antoine Griezmann est fini. Et moi si très clairement Deschamps prend presque les mêmes joueurs que d'habitude, je pense pas que la France ira loin dans cette compétition, c'est mon avis. Au pire ils passeront les poules et encore c'est pas si facile que ça. Parce qu'on dit que c'est un groupe... Pardon, je m'excuse, je t'interromps. Moi, je pense que la chatte à Deschamps est en train de disparaître. Non, parce qu'on dit que c'est un groupe facile, mais il ne faut pas oublier qu'en 2002, la France, championne en titre, se fait éliminer par le Sénégal, l'Uruguay et le Danemark sans marquer le moindre but. En 2010, la France, finaliste, en 2006, se fait éliminer en 2010 contre le Mexique, contre l'Uruguay et contre l'Afrique du Sud. On se rappelle en 2018, le premier match de la Coupe du Monde, 1-1 contre l'Australie. Nono, on se rappelle. Donc, il n'y a pas de match facile. Il n'y a plus aucun match facile. Nono, très clairement, pour finir, ça continue encore à agresser et à harceler le Paris Saint-Germain pour cette fausse polémique là d'avion et de train. Mais jusqu'où va la bêtise? Mais moi, j'ai été énervé de la réaction de Galtier. Je pense qu'il a fait ça pour qu'on le laisse tranquille. Mais moi, j'aurais été entraîneur, je leur aurais dit écoutez, parlez-moi du match.
parlez-moi de la prestation, parlez-moi des joueurs, mais arrêtez de me prendre la tête avec ça, j'en ai rien à faire moi. Au moins, tu te rappelles, je sais plus si c'était une secrétaire d'État ou une députée qui avait dit, moi je m'en fous de l'écologie là, tu sais. Moi je m'en fous de l'écologie, je sais pas quoi. Bon, elle est pas morte la meuf, hein. On s'en fout. Voilà, tout le monde s'en tape de l'écologie, tout le monde s'en tape. Même Hidalgo là qui veut que tout le monde vienne en vélo, elle aussi elle se déplace en voiture en Porsche Cayenne. Donc à un moment donné stop, laissez-nous tranquille. Je vais te dire, bon ça va, Galtier hier il a mis les choses au point. Ça va. Il a fait sa conf de mais il avait même pas à le faire. Il avait même pas à le faire, Nono. Ça veut dire quoi? On fait ce qu'on veut. On a envie d'aller en avion, on va en avion. On a envie d'aller en train, on est en train bientôt. Si on veut aller à Bordeaux en voyage, il va falloir demander si on y va en TGV ou en avion. Non, faut arrêter. Stop maintenant. Stop. C'est bon. C'est bon. Bon, ben, je pense qu'il a bien parlé hier soir dans l'après-match. Il a mis les choses au point et puis je crois que l'incident est... Mais c'est quoi? Mais quel incident déjà? Quel incident? Et c'est quoi ces médias là? Avant le match, au lieu de parler du match, l'affaire Pogba, l'affaire des trains, l'affaire des machins, et après le match, au micro de Canal, au lieu de lui parler du match, de la prestation, de la première victoire du PSG contre la Juve, de l'histoire du PSG, le mec te parle encore des TGV et des trains. Non mais attends. Et le mec il répond en plus, faut arrêter. Ah, mais les médias sont devenus de pire en pire. Là, je vais te dire, Canal+ est une catastrophe. J'ai écouté un peu l'after hier, presque Roten et le con de Riolo, là, presque en train de nous expliquer que le problème du PSG, c'est Messi. Donc, ça commence vraiment à me fatiguer. Non, mais attends, moi je crois honnêtement... parler de l'équipe, avec Raymond Domenech, l'homme qui n'a rien gagné, l'homme qui n'a pas pu gagner 4 matchs avec Nantes, qui nous donne des leçons tous les soirs. J'en peux plus de tous ces médias. Moi je crois honnêtement que Riolo et Roten sont des jaloux. Roten, je pense qu'il est super jaloux parce que lui, il a joué dans une équipe de merde et il a joué le maintien toute sa vie avec Paris. Et je pense que Riolo, bah, il est payé pour être contre le PSG parce que le mec, là, hier, ils disent quoi? Ils disent qu'ils sont déçus de l'attitude de Neymar et de Messi. Mais ils ont rien dit sur Mbappé. Ils ont rien dit sur... Ah bah, faut me laisser parler, Nono, sinon c'est compliqué. Et Mbappé, ce qu'il a fait, apparemment, c'est pas grave. Il avait le droit de le faire. Voilà. Ah non, mais ils ont décidé qu'Mbappé c'était le meilleur, ce que je ne dis pas le contraire. Bon, hier pour moi l'homme du match c'était Neymar, mais ils n'arrive pas à le dire. Non, pour moi c'est Verratti hier l'homme du match. Roten et Riolo, la seule chose qu'ils ont trouvé à dire, c'est scandaleux, ils n'ont pas été applaudir comment dirais-je, les spectateurs à la fin du match. Moi pour moi c'est Verratti l'homme du match hier. Moi j'ai pas peur de le dire. Pour moi c'est Marco Verratti l'homme du match hier. C'est pas Neymar. Pour moi c'est Marco Verratti l'homme du match hier. Pas peur de le dire. Pour moi, c'était Verratti et Neymar, honnêtement. Pour moi, c'est Verratti, Neymar, Mbappé. Voilà, ils ont que Mbappé à la bouche, Mbappé. Je trouve que Mbappé devrait leur faire un chèque aux journalistes de l'équipe parce que... Ah bah bravo Nono. Le média qui a fait l'interview de Mbappé au mois de juin a révélé le salaire de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Alors c'est très très intéressant apparemment. 150 millions de primes et 10 millions d'euros par mois, c'est bien ça? Eh ben ça doit être ça, moi je suis pas au courant. Ouais, c'est même Didier Roustan qui a dit que c'était incroyable ce matin, hein, Didier Roustan, consultant à l'équipe. Donc c'est quand même assez incroyable comme salaire, hein, c'est vraiment incroyable. Là, ils en parlent depuis ce matin. Bon après, est-ce qu'ils ont les bons chiffres? On ne sait pas. Mais là, très clairement, c'est un truc complètement fou. Hein. Répète, tu m'as dit 150 millions de primes et 85 millions d'euros de salaire par an apparemment. C'est impossible. Ah bah attends, on va retrouver l'article, il n'y a aucun problème là-dessus. Bah divise par 12, combien que ça fait? Non, d'accord. C'est pas possible. Bah tout le monde réagit. Bah si, parce qu'on a dit que c'était 100 millions d'euros par mois plus 100 millions d'euros de primes par an. C'était déjà ce qui était dit. C'était déjà ce qui était dit pendant sa prolongation. Donc, tu peux pas donner 100 millions de primes par an, c'est pas possible. Non, prime à la signature. Oui, combien? 100 millions d'euros. 100 millions d'euros de primes à la signature. Bon, et le salaire? Voilà, Mbappé, son salaire démentiel a été révélé. Donc on parle exactement, on va vous dire ça tout de suite, une prime de 125 millions d'euros à la signature. Alors le New York Times dévoile certains détails du contrat faramineux signé par Mbappé cet été. Sans surprise, le PSG a vraiment mis le paquet pour conserver son joyau et surtout pour le convaincre de refuser la proposition du Real. Donc voilà, c'est 125 millions d'euros de prime et 85 millions d'euros de salaire par an. C'est impossible, j'y crois pas. Bah, c'est le New York Times, hein, vous pouvez aller vérifier.
C'est impossible. Messi, à son sommet, bah, tout le monde en parle. N'arrivait même pas aux 50 millions par an. Tout le monde t'en parle, même bah, il est devant, voilà. C'est même même tes amis. Bah voilà, c'est officiel, voilà, même tes amis de MaxiFoot le disent. 84 millions d'euros par an et une prime à la signature de 125 millions d'euros d'après le New York Times. Voilà, c'est vérifiable. Ah, donc ça veut dire qu'il toucherait le double de Messi et de Neymar. C'est ça, c'est ce qu'il dit là. Ils disent 41 millions d'euros Messi, 30 millions Neymar et 84 millions d'euros par an pour monsieur Kylian Mbappé et une prime de 125 millions d'euros. Après, ce sont les montants qui ont été confirmés par le New York Times. Est-ce que Mbappé va réagir sur ça? On ne sait pas, mais c'est des chiffres quand même qui donnent le tournis et feront dire à certains que le Parisien a prolongé pour l'argent et pas pour l'amour du club. Ah bah oui, parce que le discours de Mbappé, c'était pas l'argent qui a été décisionnel dans sa position. Hein. Voilà. Donc, voilà. Alors Nono, je n'ai pas dit de bêtises, hein, donc c'est bien plus fou encore. Hein. Les médias évoquent aussi un salaire de 100 millions d'euros par an même. Voilà, c'est les médias espagnols qui vont plus loin que le New York Times. Alors le New York Times, hein, et on finira là-dessus parce que la vidéo elle va durer 10 ans. Le New York Times, c'est 84 millions d'euros par an et une prime à la signature de 125 millions d'euros. Et pour les Espagnols, c'est 100 millions d'euros bruts par an et une prime de 300 millions d'euros. Et c'est ce qui avait été dit ça l'été dernier. Donc est-ce que c'est les Espagnols ou les Américains qui ont raison, je ne sais pas, mais en tout cas il n'y a pas eu de démenti depuis ce matin du clan Mbappé, donc on peut prétendre à croire que c'est la vérité, Nono. Alors faut pas s'étonner que le fair play financier nous soit tombé dessus. Hein. Donc maintenant, on a compris pourquoi. Voilà, maintenant on a compris pourquoi. On a compris pourquoi maintenant le FPF a sanctionné le PSG. Ben voilà. Attends, entre Messi, Neymar, Mbappé, c'est phénoménal. Et puis je vais te dire honnêtement, Sacha. Là, on arrive à des montants astronomiques qui sont carrément indécents. Hein. Et ben voilà les postos, en tout cas c'est la fin de cette vidéo. Elle aura duré un petit peu longtemps, mais bon, il y avait beaucoup de choses à dire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono et merci à tous. Tchuss. Tchuss.